Ça c'est ma grand-mère Jeanne, c'est elle chez qui j'allais en vacances. Et parfois elle était obligée de me reconduire chez mes parents parce que je pleurais tellement, le cafard de la nuit. Dis-moi Sylvain, t'as perdu quelque chose? Sylvain il a regardé sa grand-mère puis il a dit alors... c'est-à-dire grand-mère, j'ai perdu mon sommeil et je le cherche. C'est un garçon qui a 7-8 ans, qui vient en vacances chez sa grand-mère. Il faut dire qu'il aime beaucoup les vacances chez sa grand-mère. Il y a juste au moment des chiffres et des lettres où là c'est le top départ pour aller au lit. Là il sent comme une boule au fond de son ventre. Non, attends, grand-mère. Attends, éteins pas la lumière. Non, pas complètement la porte. Attends, grand-mère. J'ai plein de questions qui se bousculent dans ma tête. Elles s'entrechoquent, elles m'empêchent de dormir. Il déteste la nuit. Et du coup, il déploie un certain nombre de stratégies pour retarder le moment, mais le moment arrive. On va alterner entre des rêves, des cauchemars, de la fiction, de la réalité. T'as son grand-père qui le fait tourner, qui le fait danser. Attends. Étant petit, ayant vraiment une peur de la nuit, de la mort, j'avais envie de me libérer aussi de ces peurs-là. J'avais envie que l'enfant joue, s'en amuse, désacraliser un peu cet univers de la nuit. Donc j'avais vraiment soif d'un univers un peu déjanté, un peu cartoon, qu'on rit, qu'on s'amuse. Voilà. J'aime pas la ratatouille, j'aime pas la ratatouille. Bon, Sylvain, ça suffit, maintenant au lit. Et Sylvain, dis plonger les deux mains, et splash. J'aime pas la ratatouille, j'aime pas. Je suis allé demander aux enfants, aux parents, aux grands-parents, de me raconter un peu comment, c'est quoi le quotidien de vacances avec des petits-enfants, et puis de voir quelles étaient les stratégies. J'ai demandé aux enfants de me raconter leurs rêves, leurs cauchemars. Et à partir de tout ce collectage est né ce spectacle. Juste au-dessus du lit, t'as la photo de son grand-père. Le cadre est moche et son grand-père il a l'air triste. Oh là là, sûr que ça devait pas être un rigolo celui-ci. Oh là là. Et je trouve que le travail du conteur, il est dans une relation directe et immédiate avec le public. Et c'est vraiment d'essayer d'être dans un travail de l'instant, le plus proche, le plus vrai de ce qu'on est à ce moment-là. Si bien que de séance en séance, c'est jamais tout à fait la même chose. Et du coup, je trouve que ça demande d'être vraiment à l'écoute de soi et puis des autres, de l'ambiance qui règne en salle. 1418 moutons. 1419 moutons. 1400... Je vous préviens, c'est un spectacle interminable.